Vous savez qu'il y a plusieurs Togolais qui prennent le chemin de l'immigration, hein, qui sont à la recherche de bonheur dans d'autres pays et qui partent massivement de notre pays et qui sont souvent bloqués au niveau du Sahara, parfois dans les pays du Maghreb. Et il y a des gens qui sont en Libye, qui sont en Tunisie et qui sont au Maroc depuis des années, qui n'arrivent pas à franchir la Méditerranée pour venir en Europe. Et ces gens-là, certains font 5 ans, 6 ans, 7 ans. À un moment donné, il y a certains qui décident de rentrer volontairement avec l'appui de l'OIM. L'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Mais il se fait que au niveau de l'OIM, leur bureau qui est à Lomé, il y a des gens qui essayent aussi de se sucrer sur le dos de ces migrants-là, une fois que ces migrants rentrent au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le programme de retour volontaire des migrants est un programme de prise en charge des migrants qui décident de retourner dans leur pays d'origine. Et ce programme-là comprend l'hébergement du volontaire dans un camp de transit et pour migrants, sa prise en charge jusqu'à son retour dans son pays aux frais de l'organisation et donc de l'OIM. Arrivé dans son pays d'origine, donc si quand le migrant rentre dans son pays avec l'appui de l'OIM, d'ailleurs, il y a un avion qui a ramené plusieurs Togolais la dernière fois, je pense de la Libye, le migrant reçoit une prime. Donc, les migrants ne rentrent pas les mains vides. Quand tu décides de rentrer au pays, l'OIM t'accompagne pour qu'une fois au pays, tu t'installes et que tu travailles, tu trouves quelque chose à faire. Donc, arrivé dans son pays d'origine, le migrant reçoit une prime de logement et est financé à hauteur de 1 500 000. Donc, on donne à ce migrant 1 500 000 francs CFA pour démarrer une activité génératrice de revenus. Donc, à condition que le migrant présente un plan d'affaires qui est validé par l'organisation. À Lomé, une fois les plans d'affaires validés, les migrants se confrontent maintenant à des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? Au lieu de leur remettre 1 500 000 francs, les gens qui sont les représentants de l'OIM à Lomé leur remettent la moitié. Donc, ils leur remettent 720 000 francs au lieu de 1 500 000 francs. Et ils conditionnent le décaissement de l'argent ou le recouvrement est conditionné par le fait d'accepter de faire des achats, des équipements mentionnés dans le plan d'affaires dans des boutiques imposées par les agents de l'OIM à Lomé. Donc, quand on t'envoie les 750 000, on t'impose que tu ailles acheter ton matériel avec lequel tu veux faire ton activité génératrice de revenus dans des boutiques que les responsables ou certains agents de l'OIM à Lomé imposent aux migrants. Et ces boutiques proposent en plus des prix très élevés aux migrants et les migrants n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, la situation est telle qu'il y a certains migrants qui se plaignent, qui sont obligés de donner des pots de vin aux agents avant de se faire financer. Donc, on voit bien que il y a des gens qui profitent toujours de leurs frères. Après, c'est pour dire que oui, telle personne est mauvaise, mais les gens sont prêts à exploiter leurs propres frères. Et cette affaire de l'OIM à Lomé qui prend une partie de l'argent des migrants, on reviendra là-dessus. Il y a encore quel sujet? Alors, il y a les enseignants qui ont été licenciés en 2022 après avoir observé des grèves dans le système scolaire. Et ces gens qui ont été déflatés, licenciés, traversent des moments assez difficiles. Beaucoup sont sans revenus, certains ont dû quitter le pays, mais la plupart sont au pays. Il y a eu des décès parmi eux. Il y a eu un groupe qui s'est constitué en collectif qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui leur a donné raison, qui a demandé à l'État togolais de leur payer une certaine somme. Est-ce que l'État togolais s'est exécuté? Je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que ce sont des compatriotes qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui ont des familles à nourrir. Ils ont eu plein de décès dans leur rang. Or, le droit syndical est garanti par la Constitution togolaise. Donc, il est important que le problème-là soit réglé. Et je voudrais inviter nos frères qui ont été victimes à réactiver leur collectif et, s'il le faut, à faire des actions pour que leurs droits pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Parce que si vous restez là, ne rien faire, moi, je peux en parler une fois, je peux en parler une deuxième fois. Ce n'est pas évident que les autorités bougent, mais il vous revient à vous-même, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs lives, que vous-même, vous réglez vos problèmes. Que vous, les Togolais, vous réglez vos problèmes. Moi, je ne suis qu'un mégaphone. Quand une histoire arrive chez moi, j'essaie de faire le nécessaire. Et quand je vois que c'est une histoire qui est bien vérifiée, j'en parle. Mais ce n'est que vous-même qui devez prendre vos responsabilités. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et vous êtes à la maison depuis 4 ans. Beaucoup parmi vous sont en train de mourir. Vous avez des droits revendiqués. Mais organisez-vous. On ne meurt qu'une seule fois. Donc, si vous restez là à pleurer, à ne rien faire, mais vous avez perdu votre emploi pour longtemps et personne ne va s'occuper de vous. Donc, j'en parle encore une fois, mais je vous exhorte à prendre vos responsabilités pour que les choses puissent bouger pour vous. Voilà ce que je veux dire. On va parler du dernier concours, le concours qu'on a eu, dont on a donné les résultats il y a quelques jours. Ce concours-là
nous avons écrit un article le 22 et puis le 24, ils ont donné les résultats. Il y a beaucoup de gens qui nous avaient interpellés sur la lenteur dans la proclamation des résultats de ce concours et on a dû interpeller les autorités et puis 2 jours après, on a donné les résultats. Mais selon plusieurs candidats, il y a eu des fraudes dans ces résultats-là. Il y a eu des fraudes. Bon, moi, je n'ai pas passé ce concours, mais plusieurs disent que ce concours a été émaillé de fraude, de beaucoup de fraudes, et qu'il y a eu beaucoup de népotisme, des gens ont choisi leurs proches, il y a eu, je ne sais pas, des arrangements entre parents et tout ça. Vous savez comment ça se passe au Togo, et des gens prennent des frères de village, des sœurs et tout ça, et quand vous n'avez personne, vous n'avez aucune chance de sortir. Alors, on va voir un élément qui sous-tend cette fraude-là, ensemble. Pendant ce direct-là, on va regarder ça ensemble. Vous voyez, dans cette catégorie, lorsqu'ils ont lancé le concours, il y a eu la catégorie des ingénieurs des travaux statistiques. Lorsqu'ils ont lancé le concours, il y a eu, puisqu'ils ont affiché la liste des gens qui ont été retenus avant de passer le concours. Et donc, dans la catégorie des ingénieurs des travaux et statistiques, il y a eu les noms que vous voyez en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y a eu 10 personnes qui ont été présélectionnées. Et ces personnes qui ont été présélectionnées, regardez très bien les noms. Il s'agit de le premier nom, Anoussou Gome Anika, Douti Soukman, Fiorse Gabi Dieudonné, Badamasi Farida, Horo Palakiwe, Kola Palakiem Remona, Ndombe Komla, Patata et Sorana Atiki, Salima Morima et puis Sambiani Watante. Voilà les gens qui ont été retenus pour passer le concours. Donc, regardez très bien les noms, observez très bien les noms et regardez la rubrique, c'est ingénieur des travaux statistiques. Donc, dans ce groupe-là, il y a au moins 3 ou 4 femmes. Bon, 3 femmes, je vais voir les femmes. Je pense qu'il y a Badamasi Farida, il y a Anika aussi qui doit être une femme. Donc, il y a 2 femmes, Salima Mourima, je ne sais pas si c'est une femme, mais ouais, il y a une femme, 2, ouais. Il y a 2 femmes dans ce groupe-là. Il y a 2 femmes, d'accord? Il y a 2 femmes dans ce groupe. Maintenant, on va voir les résultats. Voici les résultats du secteur des ingénieurs des travaux statistiques. Et quand vous voyez les résultats, vous verrez que dans les résultats, j'attends que ça apparaisse sur YouTube, vous verrez que dans les résultats, le 1, le 2 et le 4 n'avaient pas été retenus au préalable, donc n'ont pas passé le concours. Si vous voyez la première fiche qu'on a montrée, vous avez vu les 10 noms. Maintenant, voilà, la première fiche, vous voyez les 10 noms. Vous avez pu noter un peu les noms. Regardez les 10 noms sur la première fiche. Les 10 noms sur la première fiche. Regardez très bien. Maintenant, on va voir, et ça, c'est les noms qui ont été retenus pour passer le concours. Après sélection, c'est les noms qui ont été retenus. Donc, ingénieur des travaux statistiques. Donc, maintenant, on va voir les résultats. Voilà les résultats. Donc, quand vous voyez les résultats, vous verrez que le 1, le 2 et le 4 n'étaient pas sur la liste initiale. Donc, c'est des gens qui n'ont pas passé le concours, à moins qu'on vienne nous donner des explications. Donc, le 1, le 2 et le 4 n'étaient pas sur la première liste, n'étaient pas sur la liste présélectionnée. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas passé le concours, mais qui, curieusement, sont admis. Certainement que dans d'autres secteurs de ce même concours, il y a eu aussi ces fraudes-là, mais c'est ce secteur ingénieur des travaux publics qu'on a remarqué. Donc, il y a certainement dans d'autres secteurs où il y a eu le même mode opératoire. Donc, il y a des gens qui sont restés tranquillement à la maison et leur nom est sorti dans les résultats. Donc, voilà les choses qui se passent au Togo. On attend les organisateurs de concours qui viennent nous dire comment se fait-il que ces 3 personnes-là, le 1, le 2 et le 4, n'étaient pas sur la liste initiale et du jour au lendemain, on les trouve parmi ceux qui ont réussi. Nous faisons un article qu'on va balancer tout à l'heure sur le site de l'Alternative. Voilà. Et donc, entre les épreuves écrites en décembre 2024 et l'annonce des résultats, ce concours a fait quand même 2 bonnes années. Donc, il y a eu quand même 2 bonnes années pour donner les résultats de ce concours. Et donc, voilà les magouilles à la sauce togolaise. Donc, ceux qui ont initialement la première liste, vous pouvez faire le même exercice, secteur par secteur. Il y a un secteur de sociologie, il y a un secteur dédié aux juristes, il y a un secteur dédié aussi au réseau informatique, il y a un secteur dédié aux travaux publics, il y a un secteur dédié aussi au marché public et tout ça. Donc, vous prenez la fiche initiale de ce concours, vous prenez les résultats et vous essayez de voir
si les noms sont les mêmes, si les noms sont les mêmes, et ils ne se sont même pas foutus, hein, parmi les 5 qu'ils ont retenus là, de mettre une seule femme dedans. Et pourtant, ils parlent de comment on appelle-t-on, de la promotion de la femme. Ils ne se sont même pas foutus, hein, de mettre une femme, hein, dans ça. Hein. Voilà des éléments que vous pouvez retrouver en comparant ceux qui ont passé le concours et les noms de ceux qui sont apparus dans les résultats. Donc, ah bon, les résultats ne sont plus disponibles sur le site. Non, mais il y a un document qui est sorti, qui circule sur WhatsApp, que vous pouvez retrouver, sur lequel il y a tous les noms. Vous pouvez retrouver tout ça. Donc, voilà comment ça se passe avec le concours. Et il y a une compatriote qui m'a écrit par rapport au concours, qui m'a fait état de son amertume. Je vais vous lire son message. Je vais vous lire son message. Alors, Monsieur Ferdinand, je vous espère en bonne forme. Non, c'est pas ça, c'est pas ce message. Ah là là, merde, j'avais son message. Je vais retrouver le message pour vous le lire. Un instant, il faut que je retrouve ce message de cette compatriote. Elle m'avait envoyé ce message, ça fait un bon de temps. Elle a une spécialité dont elle ne retrouve pas dans les concours. Donc, elle est bien obligée. Voilà, c'est-à-dire, tu vas à l'université. Il n'y a pas que elle seule. Il y a aussi les handicapés, les personnes à mobilité réduite plutôt, qui m'ont beaucoup écrit pour dire, voilà, nous, on n'arrive pas, on n'a pas de la chance. Quand on fait les concours, il n'y a pas une place réservée pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a un gros souci. Excusez-moi, il faut que je retrouve le message et que je le partage avec vous. Malheureusement, c'est sur le téléphone. Il faut que je passe ce message-là. Donc, vous pouvez aller faire vos propres exercices. Hein. Maintenant, nous sommes à l'heure où les citoyens peuvent faire le contrôle de l'action publique. Hein. On peut faire facilement le contrôle de l'action publique. On peut garder des documents liés à une annonce. Et puis après, quand il y a les résultats, on compare. Hein. On compare pour voir si les résultats sont conformes à l'annonce qui a été faite précédemment. Tous les citoyens peuvent faire ça, peuvent regarder, faire ça. C'est un travail qu'il faut faire. Et voilà quoi. Et donc, vous pouvez prendre la liste là et regarder comment est-ce qu'ils ont bidouillé les résultats pendant le concours. Alors, en attendant que je cherche ces résultats-là, que je retrouve ce document, il y a aussi des compatriotes qui m'ont saisi par rapport à une situation un peu regrettable qui se passe à la Société des Postes du Togo. J'avais parlé de ça il y a très longtemps. Quand vous travaillez aujourd'hui, quand vous êtes stagiaire à la Société des Postes du Togo, on ne vous donne pas, il n'y a pas de, comment je dirais ça, il n'y a pas de, c'est un stage non payant. Vous voulez faire un stage à la Société des Postes du Togo, vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont là à servir à la poste. Beaucoup sont des stagiaires, seulement les stages n'est pas payant. Ils font des stages qui ne sont pas payants et à la fin du mois, on leur donne un peu d'argent pour leur déplacement, 42 000, même pas le SMIC. Et des gens qui viennent des endroits très loin, même pour leur payer les 42 000, on leur paie ça en 2 tranches. On perçoit encore je ne sais pas, une commission sur les 42 000. Je vais vous montrer le contrat qu'on leur fait signer. Hein, et vous allez voir ce qui se passe au pays. Voilà le contrat qu'on fait signer quand tu veux aller faire un stage à la poste. Est-ce que vous pouvez rapprocher ça un peu? Ça, c'est le contrat qu'on leur fait signer pour les stagiaires. Vous pouvez lire ça. C'est l'engagement qu'on leur fait signer pour les stagiaires. Le DG de la poste, c'est M. Kwadjo Dodjro Kwasi. Lui-même, il est déjà député et il est encore DG de la Poste. Donc, lui, il a un double traitement. Les enfants qui viennent faire le stage chez lui, en tant que député, il ne s'est pas battu pour leur faire un forfait de 50 000 francs ou bien de 60 000 francs par mois, alors que lui, il a une double fonction. Il leur donne 42 000 et les 42 000 là, on perçoit même des commissions là-dessus. Vous imaginez des jeunes qui quittent des endroits très éloignés pour venir travailler à la Poste et qui rentrent le soir sans rien manger. Et nous sommes au Togo, hein, c'est quand même incroyable, sans rien manger. Et à la fin, on leur donne 42 000 francs. Et ces 42 000 francs-là, on leur paye ça en 2 tranches. En 2 tranches. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et on peut voir la deuxième fiche. C'est 2 fiches que je... c'est 2 fiches. Voilà. Donc, on précise bien sur la fiche. Si, voilà, la technique peut mettre une flèche là-dessus. 42 000. Le stage est non rémunéré à la Société des Postes du Togo. Toutefois,
le candidat percevra une indemnité de déplacement de 42 000 francs CFA. Et les 42 000 là, il les paye en 2 temps. Finalement, il ne paye pas la totalité des 42 000, il paye 40 600 aux enfants. Et ça, c'est le Togo, ça. Et le député, celui qui est directeur de la poste, il est député. Et donc, lui, il a double fonction. Il a 2 boulots. Et les enfants qui viennent faire le stage chez lui, ils ne peuvent même pas avoir le SMIC, même pas 50 000, même pas 55 000, même pas 60 000. On leur donne 42 000 juste pour le déplacement. Et les 42 000 là, on leur paye en 2 temps. On leur paye en 2 temps, on verse 21 000, et puis après, on verse 20 000. En tout, ils ont 40 600. Voilà comment le Togo fonctionne. Et c'est bien dommage. Quand je vais retrouver le message de la dame qui m'a parlé de sa filière, qui ne se retrouve jamais dans les concours, je vais diffuser ça. Et je n'arrive pas à retrouver ça. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Je croyais l'avoir mis quelque part, mais je ne retrouve pas ça.